Il a déjà participé à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, il est sous l'arche. Dans quelques instants, c'est lui qui va ouvrir officiellement, bien sûr, cette 4e étape. Mesdames et messieurs, sans plus attendre avant le départ de Daniel Chaumette, ensemble, ouvrons officiellement la 4e étape de la 18e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Voilà, et donc le premier attelage vient de s'élancer à l'instant. Daniel Chaumette, 271. Nous sommes dans une catégorie trophées qui vont s'élancer. Des trophées qui sont au nombre de 7 à prendre le départ. 7 après-midi, premier trophée. Dans quelques instants, nous devrions avoir l'attelage espagnol pour nous rejoindre. Voilà, il s'agit de Carlos Cranch, 269. Carlos Cranch, 269, deuxième pêcheur à prendre le départ. Je vous rappelle qu'il s'agit de l'Espagne. Deuxième attelage à s'élancer. Il faut le surveiller. Il a gagné 2 fois l'Alpe d'Israël, c'était en 2005-2006. Il a gagné l'année dernière cet Espagnol. Il a gagné la Pyrénées, où il a fait du au classement général. Et là, c'est sa première participation à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il est dans la catégorie trophée. Il va s'élancer avec un attelage de 11, un attelage à surveiller. Vous avez vu son arrivée maîtrisée, arrive ici sur cette raquette de départ à cette 4e étape. Il est à 30 secondes de son départ. L'Espagnol participe, je vous le confirme, et je vous le rappelle surtout pour la première fois. Il est là peut-être, et c'est certain, sans doute du côté de son palmarès, pour bien nous indiquer qu'il va falloir passer avec lui, notamment sur les podiums. La ligne ne sent pas d'affecter avec la 17e première étape. L'Espagnol Carlos Cranch. 5, 4, 3, 2, 1, go! Voilà, et l'Espagnol donc parti, je merci. Dans quelques instants, nous allons accueillir un attelage de Julien Châtelain. Julien Châtelain, dossard numéro 64. Il va nous rejoindre, Megève, ça va. Megève cherche son meilleur point de vue. On va sur la ligne d'arrivée. On essaye de voir où on peut se placer tout à l'heure pour un
voit sur la ligne de départ, on va sur les arrivées, comment mieux faire. En tout cas, vous êtes là-bas bien placé également, et c'est bien ce plateau aujourd'hui, puisque vous pouvez profiter de la grande Odyssée Super Ensemble, avec notamment la possibilité de voir arriver les chiens avant leur entrée sur la raquette officielle. Très belle attelage de Julien Châtelain, voilà le dossard, donc voilà, Dominique Grange qui prend le départ à l'instant, puisque Julien donc a fait le choix de ne pas prendre le départ. Voilà, très bel attelage, et regardez cet attelage très particulier. Nous en parlions avec son handler tout à l'heure. Dominique Grange, dossard 63, participe pour la première fois à une grande course comme la Grande Odyssée Saint-Blanc. Sachez bien que c'est le principe des trophées, bien sûr, c'est de donner la possibilité de participer une fois, plusieurs, mais de commencer à découvrir la grande compétition. Un attelage de toute beauté, un attelage rare. Merci Dominique de nous offrir 2 minutes spectacle sur le départ de la Grande Odyssée Saint-Blanc, puisque vous avez des Nordiques et notamment, eh bien, vous avez cette race particulière de Samoyèdes. Il a mis des Samoyèdes sur son attelage. On a vu tout à l'heure des Groenlandais sur l'attelage, eh bien, de Français Daniel Chaumette. Et là, eh bien, Dominique Grange part pour cette première course en haut niveau avec des Samoyèdes qui sont sur son attelage. Première participation, il le dit, c'est clair, son objectif, c'est de se faire plaisir et c'est de faire plaisir à son attelage, de faire plaisir à ses chiens. C'est toute la beauté, mesdames et messieurs, ainsi de sa discipline. Et la Grande Odyssée Saint-Blanc. Ils sortent de la Grande Odyssée Saint-Blanc à leurs chiens. On a déjà entendu des fois de leur dire je suis à cette année parce que je l'avais promis. Je l'avais promis à mon attelage. Je l'avais promis quand je reviendrai sur la Grande Odyssée Saint-Blanc. Ils viennent pour vivre les aventures avec eux. Il y a une très jolie histoire d'ailleurs. Une minute faite du musher au chien. On la racontera tout à l'heure, c'est une promesse qu'avait faite en son temps Jean Corbazin, et il a fait dans des conditions qui n'étaient pas simples pour lui cette année-là. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Toujours est-il que pour l'instant, eh bien, c'est Dominique Grange, 263 pour la France, et sous l'arche de départ. Je vous rappelle que nous sommes toujours, bien sûr, sur le départ des trophées, le trophée Ocaliba, sur cette étape aujourd'hui, présentée par notre partenaire Active. Active, notre partenaire, chaque jour un partenaire d'étape. De 30 secondes maintenant, dans les parties français. Donc, Julien Châtelain, Dominique Grange. Voilà donc 30 secondes pour ce départ. Voilà, tous en décalage, attelage serein. Il va dans quelques instants aller dévorer les 32 km. Aujourd'hui, 12,800 mètres de dénivelé. Son départ est imminent. Le public est vous êtes attentifs, vous regardez. Le départ français de Dominique Grange. Et nous avons encore, bien sûr, des attaches à accueillir, et c'est normal. Grand attelage au départ aujourd'hui de cette 4e étape de Gève. Après le départ de Dominique Grange, Gérard Guimet devrait entrer sur notre raquette de départ. Gérard Guimet, contre français. Et vous voyez, vous allez-vous l'observer, hein, que nous allons avancer sur le départ de cette 4e étape. Actuellement, ce sont les trophées. Ils accordent quelques trophées qui ont déjà participé à de grandes courses et qui décident de faire le trophée parce que la plage a une préparation différente ou insuffisante, ou parce qu'eux-mêmes veulent découvrir la course. Plus nous allons avancer, plus nous allons avoir, vous verrez, des attelages aguerris, des mushers prêts, des mushers entraînés. Plus nous allons nous approcher, bien sûr, des premiers de classement général en catégorie open au limite. 30 secondes. Gérard Guimet à 30 secondes de son départ. Il a déjà participé Grande Odyssée, un complet Grande Odyssée. Donc, cette organisation de la Surfanda, on participe à un trophée, un autre trophée, et bien sûr, c'est le pas. Et c'est pas un jeu, c'est bien
10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, go. C'est parti pour le français. Voilà, et nous retrouvons Pierre Chapelain. Je dis nous retrouvons parce que Pierre a déjà participé à des trophées Grande Odyssée. Pierre Chapelain, donc, qui lui aussi vient sur la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, prioritairement pour se faire plaisir, mais se faire plaisir pas seul, se faire plaisir avec ses chiens. C'est la philosophie, une fois encore, de la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Vous êtes toujours sur les départs, bien sûr, du trophée. Ça, c'est l'avant-dernier départ trophée pour Pierre Chapelain. Pierre qui prend place avec ses hôtes là. Départ imminent donc pour le français. Avant-dernier départ trophée. Ensuite, nous passerons à la catégorie. Les trophées. Le trophée Pays Bas qui marche. Chauffeur d'étape. Jolie étape à mesure. Donc nous connaissons bien un parcours ciel et rêve, un parcours bien défini, le canton de Marseille, c'était l'excellent de l'ensemble du service. 30 secondes. Donc sur tout le milieu, il y a la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc offrir la Gérard exceptionnelle de cette compétition internationale. Toujours une concentration pour permettre à Beaubechard de vivre des grands instants, de vivre une grande compétition. Il ne peut pas y avoir de grandes compétitions si 10 secondes. 10 secondes pour le départ de Pierre Chapelain. Nouvelle participation pour Pierre. 3, 2, voilà, vous voyez, trophée oblige, donc nous le rappelons sur les trophées, c'est très souvent que nous avons des mocheurs, malgré tout confirmé, mais nous avons parfois des mocheurs qui découvrent la compétition. La mocheuse qui prend le départ maintenant, je vous ai bien dit, mocheuse, parce qu'effectivement, mocheur et mocheuse, c'est le même plaisir, c'est le même combat, c'est une mocheuse que nous connaissons bien, c'est sa 3e participation à un trophée, Jocelyne Combazard. Jocelyne Combazard, mesdames et messieurs, une mocheuse confirmée. Jocelyne, c'est le titre de championne de France, c'est une 3e place en championnat du monde, c'est le titre de vice-championne d'Europe. C'est une mocheuse qui connaît bien la discipline, puisque depuis très longtemps, elle a été en œuvre de son mari Jean Combazard, on va le départ un peu plus tard. Elle connaît la discipline, elle connaît les chiens, c'est la même passion, une passion partagée toujours avec son mari. Ils se partagent les chiens en fonction des compétitions, notamment parce que chez les Combazard, la passion est changée de voiture ou pas ? Elle est totalement dévouée cette passion aux chiens nordiques. Regardez la beauté de cette animal, elle connaît bien la compétition, elle est l'âge du sol, excité c'est pas partir dans la compétition, que le décompte soit lâché pour que l'image puisse partir. On salue les également de Camélie et Aurélie. Valérie qui est également ostéo-canin, parce que les approches de ce niveau sont maintenant très bien encadrées pour le bien-être qui représente sa vie. Notre team béton, team éternel, un service pour le maître, sur la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc, départ imminent pour la Française, Jocelyne Combazard. Voilà, nous vous confirmons donc les trophées se sont élancés sur cette liste de 4e étape. Attention, les trophées Eucalyptus, c'est leur première étape aujourd'hui. Alors que les mocheurs qui partent maintenant sont à leur 4e étape de la catégorie Open aux catégories Limited. Nous entrons maintenant sur la catégorie Limited avec un Français qui connaît bien la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Il a déjà régulièrement participé. Il
s'agit de Cédric Bello, dossard 26. Cédric Bello, dossard 26. Sachez que Cédric Bello a déjà participé une fois à la Grande Odyssée Salomon-Blanc et il a toujours cette fierté. Le lion caractérisera sur son palmarès ce qui valide ce que nous vous disions précédemment, bien sûr, c'est que pour être finisher sur cette compétition de dimension internationale, c'est important, c'est essentiel. Cédric Bello, dossard 26. Cédric qui fait une Grande Odyssée pour l'instant normale, sans encombre, sur laquelle il donne tout. Cédric Bello qui est un petit peu inutile, son objectif bien sûr, c'est de terminer. Et pour terminer, ce que le pêcheur doit savoir faire, c'est gérer son attelage, c'est contrôler son attelage et c'est veiller à jamais mettre son attelage en danger. Et ça c'est important, sur la Grande Odyssée Salomon, ça ne sera jamais le cas. Et si eh bien, il y aura un souci dans le moment, nous avons toujours, bien sûr, l'équipe de qui peut intervenir. Départ imminent maintenant, imminent pour Cédric Bello, de sa 26, il nous vient de Nantes, l'occasion de tous les gagnants pour les coachings de ce premier de celles qui sont en ligne. Bonnet-Gonnet, donc de Saint-28. Franck, très heureux, on a eu l'occasion d'échanger ce matin. Il est en pleine forme, son attelage est en parfaite forme. Franck Bonnet-Gonnet qui participe pour la 5e fois à la Grande Odyssée. Sachez qu'il a participé à des trophées. Il a l'an dernier terminé la catégorie limited. Il était donc finisher même s'il a terminé juste à la fin. Et on ne dit pas dernier, nous, on dit lanterne rouge. Parce que la lanterne rouge, ça rappelle une histoire d'un ruée vers l'or. Lorsqu'on a donné la lanterne rouge et qu'on l'éteignait que quand le dernier pêcheur était rentré, et bien sur les Grandes Odyssées, on n'avait plus, on décerne la lanterne rouge au pêcheur qui occupe la dernière place de son classement général, dire ou bien sûr il a fait toutes les étapes. Et bien Franck a eu l'année dernière, et cette année, une jolie Grande Odyssée, et nous le confiez tout à l'heure, cette année je suis heureux parce que je vois des paysages. Et l'année dernière, il ne les voyait pas, vous savez pourquoi? Parce qu'il était tellement concentré sur sa première catégorie limitide, sur son attelage, sur ses chiens, il était tellement concentré qu'il ne prenait pas le temps de voir les paysages. Et bien cette année, il les voyait en profil, et on peut régaler aujourd'hui avec les paysages de cette 4e étape, les paysages de Mochège. Franck Bonnet-Gonnet dans sa 28, Franck Bonnet-Gonnet donc prend son départ, et on lui sait de se faire plaisir, parce qu'il fait partie de tous ces Mochèges. Et bien monsieur qui le mérite, il est artisan de métier, il n'hésite pas en janvier à tout fermer pour se faire plaisir avec cette série de son riche. 5, 4, 3, 2, 1, go! Et voilà, le sourire de Julien Lafargue, de sa 33. Écoutez, c'est une belle histoire pour lui. C'est sa première participation à la Grande Odyssée Salomon-Blanc, bien sûr, on le rappelle, à chaque départ, puisque le public change. Et donc, les histoires, on les récit pas à qui non plus. Mais ce monsieur est incroyable, parce que c'est un jeune, bien sûr, un jeune médecin. C'est sa première participation à la Grande Odyssée Salomon-Blanc en catégorie limited. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il initialement s'inscrit sur un trophée, mais il n'y avait plus de place sur ce trophée. Alors, on a dit de chiffrer. Les chiens aussi, on a envie d'y aller, alors on s'inscrit sur une limited. C'est chaque trophée, c'était comme ça, c'est pas c'est la totalité. Et ce qu'on a pas chez lui, c'est qu'il a un bon attache, un attache secret, un attache qui peut, bien sûr, courir. Et lui, était remarquable avec ce sourire avant, pendant. C'est un pêcheur complet, c'est un pêcheur d'une grande seconde, c'est un pêcheur souriant, c'est un soleil sur les créneaux. Voilà, Julien Lafargue, dans quelques instants, derrière ce créneau sur cette
étape aujourd'hui présentée par notre partenaire Active, alors que de nombreux méchants sont déjà partis. Ceux, bien sûr, du trophée Eucalyptus qui s'était lancé il y a quelques instants. Nous sommes sur la catégorie multitude. Le départ est imminent pour le passer. Allez, aujourd'hui, les jeunes, vous les soutenez, vous prenez, vous partez, vous donnez ce fond. Rodolphe Larté, sous l'arche. Il connaît bien cette arche, Rodolphe. Rodolphe, bien sûr, avec nous depuis le lancement officiel de cette 18e édition. C'était dimanche dernier. Rodolphe Larté connaît bien la Grande Odyssée Saint-Blanc. C'est sa 4e participation. Il a déjà connu des trophées. Il a aussi participé à la Grande Odyssée. Regarde Messi, regarde. Même si lui, voilà, il est un petit peu celui qui est un peu fatigué, qui a un peu mal farci, mais non. Il est complet, il est prêt, et il a le moral, il a un moral magnifique, Rodolphe. Très très bon moral, et on lui souhaite de continuer de se faire plaisir sur cette Grande Odyssée Saint-Blanc. Il s'est entraîné, c'est pas sa première, il sait que c'est difficile, mais son mental est complet pour réussir et parvenir, bien sûr, à être finisher de cette Grande Odyssée. Voilà, c'est un monsieur, plus il a de courbatures, Rodolphe, plus il est heureux, c'est parce que plus il a donné sur son vélo. Le premier jour, c'était bête. Non, j'ai des courbatures pour pas dire ça. En tout cas, il est prêt, il est sportif, comme tous les méchants, il a préparé bien sûr son attelage, il s'est entraîné, il a préparé son attelage mentalement, et ça, nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. C'est un musher confirmé, c'est un musher sympathique et il va s'élancer dans quelques instants sur la 4e étape de la 18e Grande Odyssée Saint-Blanc. Et pour Rodolphe, donc, c'est un nouveau départ. Regardez la sérénité de son attelage, un attelage de nordique, un attelage attend, un attelage compte dans sa tête. Ils savent que dans quelques instants, le juge va donner son temps. C'est parti pour Rodolphe Larté. Et vous voyez comment les attelages sont sur cette ligne de départ, les uns derrière les autres. Après le départ de Rodolphe Larté, donc en 229, un autre attelage que nous connaissons bien sur la Grande Odyssée Saint-Blanc. Il a la fierté d'avoir terminé dans le top 3 nordique, c'était en 2021, pourquoi pas, peut-être, c'est plus janvier d'expirer. Il s'agit de Stéphane Planou. Stéphane Planou, c'est un musher confirmé, c'est un musher passionné. Alors vous me direz, c'est vrai, se dire musher passionné, c'est un pléonasme. En tout cas, il est en place, il est sous l'arche, il connaît la Grande Odyssée, il nous vient du sud. Il a cet accent qu'on aime beaucoup, il travaille régulièrement en Auvergne, c'est son métier, c'est un musher qui est aujourd'hui aussi fidèle et attaché à la Grande Odyssée Saint-Blanc. Il fait partie de ceux qui régulièrement affirment « c'est ma course, c'est ma Grande Odyssée ». Voilà, ça leur appartient quelque part. Et ils viennent sur cette course, comme beaucoup, pour vivre des aventures magiques. Créer des souvenirs, fabriquer des souvenirs avec leur attelage. C'est ce que va faire Stéphane dans quelques instants. Des attelages qui sentent que le chrono est en train d'avancer. Un attelage qui sent, bien sûr, que le top départ va donc actuellement être donné par le juge Claude, représentant la Fédération Française des Sports de Traîneau. 12 secondes. Stéphane Planou sous cet arbre. Stéphane Planou dans quelques instants pour le départ de sa 4e étape. Voilà, il va s'élancer sur sa 4e étape avec 8 magnifiques nordiques, le jeune français, Sylvain Nordique, le jeune français Grégory Coffre,
Grégory Coffre, qui participe pour la 7e fois à la Grande Odyssée Saint-Laurent. 7e participation, il a participé pour la première fois, c'était en 2013. Il avait terminé, et puis ensuite, il s'est plus patient pour cette course difficile. Grégory Coffre, donc, sous l'arche, 7e participation, l'un des meilleurs marcheurs en nordique sur la Grande Odyssée Saint-Laurent, 2 fois vainqueur du trophée Best Nordique, 2 fois vainqueur au classement général en position nordique. C'est pourquoi, actuellement, il ne lâchera pas cette chasuble de meilleur nordique. Et vous voyez, il va endosser cette chasuble et il va se lancer aujourd'hui de cette 4e étape avec la chasuble de meilleur nordique au général. C'est le meilleur classement nordique au général, Grégory Coffre. Il avait commencé en 2013, c'était l'un des plus jeunes. Il avait 19 ans il a connu la Grande Odyssée Saint-Laurent, il a eu la 5e place. Aujourd'hui, Greg, reste un jeune pêcheur, plein d'avenir. Et regardez, il a déjà produit la relève, puisque derrière, c'est le petit Gabriel, son fils aîné. Il vient encourager son papa sur une de départ, qui fait jamais peur, avec le beau papa qui le porte. Voilà, le départ dans quelques instants du français Grégory Coffre, Best Nordique, région Rhône-Alpes, avec les encouragements et les applaudissements du public de Megève. Nouvel attelage, bien entendu, sur cette arche de départ. Il s'agit du dossard 27, Jérémy Ferrand. Certains vous le connaissez bien, c'est lui que vous voyez souvent en photo sur les images, en photo sur le site de la Grande Odyssée ou sur les réseaux. Et alors on le disait hier, c'est un petit peu le jeune fou, Jérémy. Le jeune fou, il n'hésite pas à se mettre à 4 pattes sur ce créneau, il n'hésite pas à se dégager au public, il n'hésite pas à faire le jalouski un peu excité de prendre une vidéo. Jérémy Ferrand participe pour la 3e fois à la Grande Odyssée Saint-Laurent. Et pour l'instant, pour Jérémy, tout va très bien. Son objectif cette année, c'est de terminer cette Grande Odyssée Saint-Laurent. Il est pour le moment en bonne passe. Son attelage va bien. Les vétérinaires nous le confirment. Son attelage est en parfaite forme. Jérémy Ferrand, qui jusqu'ici était paysagiste, un joli métier bien en relation avec la machine, eh bien, va donner encore plus de force à sa passion. Puisque dans le mois prochain, il va partir définitivement pour la Scandinavie, pour s'installer là-bas et pouvoir ainsi pratiquer cette passion, sa passion du mushing. Jérémy Ferrand, un musher à suivre, un musher attachant. Jérémy Ferrand dans quelques moments sur son créneau pour le départ de sa 4e étape. 5, 4, 3, 2, 1, go! Elsa Borgé nous rejoint. Elsa Borgé, je ne me présente pas, je ne me présente plus. Elsa Borgé. Vous savez qu'Elsa, donc de Sarpentia, va s'élancer avec cette attaque de haut. Elsa, le mushing, c'est son métier. Elle est musheuse professionnelle avec son mari. Ils ont des jolis cheveux avec de très nombreux chiens en grande forme. Tous deux qui ont lancé entre autres le Baby Park, c'était une organisation mushing pour les naissances en France. Elsa Borgé qui a un titre également de championne de France en demi-randonnée. Ça veut tout dire ça, demi-randonnée, c'est à peu près participant. Voilà, qui sait s'accrocher, qui accroche la piste. Elsa, c'est également 2 trophées auxquels elle a participé l'année dernière. Qu'elle a participé en terminant à chaque fois la 2e place. Elle a fait le point cette année de partir en totalité sur la catégorie vénitile. C'est que fait Elsa. On lui souhaite une jolie course. Et ce matin, elle était là également pour accompagner et encadrer l'Odyssée pour tous avec nos jeunes pêcheurs en situation de handicap. Cet après-midi, elle est sur le vélo. Elle est toujours là où il y a besoin. Il y en a besoin de faire la promotion
bien sûr, de cette discipline qui est le machine. Elsa Borgé ne pas céder, Elsa Borgé investit dans le milieu du machine, bien entendu. Elsa Borgé qui va prendre son départ. Elsa qui, pour l'instant, a fait une course correcte. Elle était à la 6e place, Elsa, du classement général de la catégorie ultime. Son départ est évident, elle dit allez l'encourager. Elsa Borgé de sa 31 qui vient s'élancer à l'instant. Alors, nous, vous l'avons dit, on va parler de notre partenaire Tractive. Notre partenaire Tractive, on va en parler parce qu'aujourd'hui c'est son étape. Aujourd'hui c'est l'étape présentée par notre partenaire Tractive et je sais qu'il y a un vidéaste prochain départ à 14h32. Pour filmer ce départ magique de Megève. Sachez que Tractive aujourd'hui a donné son nom à cette étape, tout comme Eukalyba donne son nom aujourd'hui au trophée Eukalyba. Et dans quelques instants, donc, notre partenaire Tractive, c'est important de le rappeler. Sachez que cette Tractive, c'est le moyen original et c'est connu partout, c'est dans 175 pays. C'est plus de 500 000 personnes qui utilisent déjà le principe de ce logiciel. Ça permet effectivement de suivre par une puce vos animaux, par un GPS, vos animaux domestiques. Ça permet ainsi de ne plus les perdre. Ça vous permet même de mettre un petit, virtuellement, une petite frontière, on va dire, virtuelle autour de votre maison. Et lorsque votre chien ou chat traverse cette limite, vous recevez automatiquement une notification. Donc fini d'aller courir, de chercher ces animaux le soir en disant qu'ils sont perdus. Et mieux encore, avec notre partenaire Tractive, vous pouvez également observer, en regardant un petit peu grâce au logiciel, parce que c'est tracé, d'où le nom tracing bien sûr, vous pouvez bien entendu, avec le système Tractive, faire un petit peu l'historique des différentes évolutions et déplacements de votre chien ou chat. Qui vous permet aussi d'avoir un peu ses habitudes et d'adapter peut-être un peu des fois votre fonctionnement ou votre façon d'organiser votre intérieur. Voilà, Tractive donc partenaire aujourd'hui de cette 4e étape au départ de Megève. C'est l'étape présentée par Tractive. C'est une étape Tractive qui était également courue par le trophée Eukalyba parti tout à l'heure. Vous avez vu les trophées s'élancer, vous avez vu les catégories limitées, mais ça n'est pas complètement terminé. Et ensuite, bien sûr, nous aurons les catégories Open qui s'élanceront également sur cette 4e étape aujourd'hui de Megève, où nous venons régulièrement, puisque c'est chaque année, où nous sommes présents ici à Megève. Le prochain attelage qui entrera ici sur cette ligne de départ, attention, c'est une chose incroyable, c'est une chose qui aujourd'hui, nous le disons, fait partie de la légende de la Grande Odyssée aussi, mais également de la légende du Mushing. Son nom s'inscrit, on en parlera dans quelques instants. C'est une chose qui est exceptionnelle et puis dans quelques instants on va prendre place ici sous l'arche de notre 4e étape. La Grande Odyssée Savamont-Blanc qui est jusqu'au 19 janvier prochain. La Grande Odyssée Savamont-Blanc n'en est à peine qu'à la moitié. Sachez bien que les podiums généraux peuvent à chaque instant être bouleversés parce qu'en Grande Odyssée Savamont-Blanc, tout peut se produire à chaque moment. Et il suffit d'un petit incident de santé animale pour la dernière étape ou à l'avant-dernière étape ou de santé du musher pour que effectivement le résultat ne soit pas là en finale ou que le musher se retrouve classé différemment au général, ceci automatiquement créant des décalages et faisant que le classement peut se bouleverser. En mushing, en course de traîneau à chien, tout peut se produire jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant, tout peut toujours arriver. Nous sommes à Megève avec un public
qui aujourd'hui a la chance de pouvoir voir arriver les chiens qui quittent la Stockout, de voir les chiens ici sur la raquette de départ, de les voir également sur la ligne de départ. Vous aurez le plaisir tout à l'heure aussi de les encourager lorsqu'ils seront sur le finish. La même chose qui vient à l'instant de prendre place sous l'arche de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une chose dont nous vous parlions à l'instant, on parlait de légende. Il est 14h32. Cette chose va pouvoir s'élancer à 14h34 exactement sur cette quatrième étape. Il s'agit de celle qui détient double titre de championne de la catégorie limited. Celle qui a déjà participé 5 fois à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui n'a pas hésité à remettre son titre en jeu cette année en 2022, qui fera tout pour le conserver, qui se battra jusqu'au bout, toujours en préservant son attache. Mesdames et messieurs, la double championne de la catégorie limited, Cindy Duport. Voilà, celle qui détient actuellement en général le titre de leader dans la catégorie limited vient de partir. Et celle qui va tout faire, qui va donner bien sûr tout à l'heure pour partir avec ce titre, tout à l'heure, dans quelques instants, ce sera le départ d'Aurélie Delattre qui est sous l'arche. Aurélie Delattre, donc sous l'arche pour le départ. Sachez qu'Aurélie Delattre, qui est venue sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc en 2017, elle est venue en 2019 avec une 3e place, elle se bat dans tout au quotidien. Aurélie Delattre ne lâchera rien sur cette catégorie limited. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir l'encourager. Elle sait que ce sera difficile, tout comme Cindy Duport, partie précédemment, le sait également, entre les deux mecheuses. Mesdames et messieurs qui se battent pour la 1re ou la 2e place du classement général de la catégorie limited, sachez qu'il y a aujourd'hui, avant le départ de cette 4e étape, accrochez-vous et les âmes sensibles, bouchez-vous les oreilles, il y a 20 secondes. 20 secondes entre Aurélie et Cindy Duport. Aurélie Delattre, dossard 24. Cindy Duport, dossard 21. Ces deux dossards sont à surveiller aujourd'hui, bien entendu, comme tout au long de cette édition 2022. Le suspense et les rebondissements ne manqueront pas de nous animer au quotidien sur cette catégorie. La Française va s'élancer, vous l'acclamez, vous l'encouragez. Aurélie Delattre. Voilà, une belle histoire également qui arrive sous l'arche de la Grande Odyssée, avec Pierrick Métier, dossard numéro 11, devant Serge Métier, son papa, Pierrick Métier, dont l'objectif est de terminer la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Pierrick Métier, dont l'objectif est de faire plaisir à son père qui ne peut pas courir cette année. C'est pour ça qu'il a choisi de le faire
Pierrick Métier donne tout. Il sait que c'est difficile, mais jusqu'à présent, il a terminé, bien sûr, l'ensemble de ces étapes. Il est dans la course, Pierrick Métier, avec un magnifique attelage bien préparé. Il est suivi en plus sur sa 4e étape par nos amis de TF1. Sachez que la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc est une épreuve internationalement connue, reconnue, médiatiquement suivie. Pierrick, eh bien, continue de cette histoire, continue de cette aventure, de ce plaisir, de cette passion. Et aujourd'hui, il est dans la lumière des médias. Et on remercie bien sûr l'ensemble des médias qui au quotidien suivent la Grande Odyssée. Savarin-Mont-Blanc, image dans quelques instants. Le départ imminent de ce jeune Français, Pierrick Métier, que vous allez ainsi pouvoir acclamer comme il le mérite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, taper sur les banderoles pour faire du bruit. Les chiens aiment cela. Ce sont des chiens également qui viennent parfois accompagnés et entraînés sur les grandes plaines du Nord. Pierrick Métier est prêt, un jeune champion qui va falloir encourager. Et c'est parti pour sa 10e étape. Nouvel attelage sous l'arche de la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc avec Romain Da Fonseca. Romain Da Fonseca est sa numéro 4. Romain, c'est une 4e place à la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc en 2020. Romain Da Fonseca, le Pyrénéen, on peut le qualifier ainsi. C'est lui qui a traversé le Pyrénées avec son attelage de l'Afrique avec une moyenne de 80 km. Et puis, c'était déjà notamment préparé l'année dernière. Un magnifique attelage. Et je vous laisse, parce que c'est à chaque départ, le concert, vous allez comprendre en groupe, quand c'est une chanson, qu'on scande avant le départ pour se motiver, et bien la page de Romain, c'est un peu ça. Avant le départ, ils ont décidé de composer une chanson en hommage au chien d'Afrique et à la Grande Odyssée Savarin-Mont-Blanc. Alors je vous laisse interpréter ce titre et je vous laisse apprécier. Le départ imminent donc de Romain Da Fonseca de sa numéro 4.
participé l'année dernière à la grande édition Saint-Romain et qui a fait 4e au général. C'est parti déjà. Sous l'arche, regardez les deux succès. Grigor Budzinski, la poigne, mesdames et messieurs. Grigor Budzinski, le Polonais Grigor Budzinski, qui participe pour la première fois à la grande Odyssée Saint-Romain. Grigor Budzinski, 8e au classement général. Grigor Budzinski qui a pu participer à la grande Odyssée Saint-Romain grâce au financement et grâce à sa participation à une entreprise franco-polonaise. Le Polonais s'approche et se souvient de certains gendarmes qu'il a mis sur la grande Odyssée Saint-Romain, qui observait, qui regardait et qui a préoccupé toujours le top 3 du podium. On se demande s'il n'est pas dans ce district, moi il s'approche. Il va sans doute pas encore donner toute sa réserve. Toujours est-il que c'est un grand bon résultat et qui pour l'instant termine toutes ses étapes. Le Polonais, joli étage, magnifique moteur. C'est l'Allemagne en place sous l'arche de départ avec Detlef Oehlen. Detlef Oehlen, candidat à la grande édition Saint-Romain, ça lui fait sa première participation. Detlef a fait une 4e place en 2020. Detlef a connu l'échelle nordique, il a fait la vie passée au rapide, au sprint, et il s'est petit à petit spécialisé au sprint. C'est un écheur calme, c'est un écheur minutieux, méthodique. Regardez comment de 1 minute se prépare sur ce départ. Regardez le profil de l'écheur, regardez cette attache pour ceux qui sont sur la ligne de départ. Comment vous savez? Eh bien, le Handler, il tient les 2 chiens de tête. Les seuls chiens de tête, c'est des chiens qui veulent s'élancer. Les seuls chiens qui sont au bout du méchant. Derrière, vous avez la race de la page. Tous les poules en disant, il faut y aller. Et puis bien sûr, le mécheur, derrière son créneau. Fini du créneau entre les mains serrées. Bien sûr, il fait comprendre l'instant sur les blocs que le départ est imminent. Du pied droit, l'encre est plongée dans la neige de façon froide. Résister, bien sûr, aux secousses fortes de l'attelage, puissant attelage qui veut s'élancer. Dans quelques moments, Detlef Oehlen va retirer le pied de cet ancre. Il va retirer l'encre de la neige, la poser ainsi sur son créneau, ce qu'il fait à l'instant. Le départ est imminent, c'est vraiment le juge va lui donner. Voilà, et c'est Stéphane Lépine qui prend place maintenant sous l'arche. Stéphane Lépine, dossard numéro 10, avec une chasuble particulière comme vous pouvez le remarquer puisqu'il s'agit de la chasuble Walling Docker. La chasuble Walling Docker est remise spécialement par l'équipe vétérinaire
au Mosher qui, la veille, a réalisé ce que l'on appelle un acte remarquable, une action remarquable auprès de son attelage. C'est une façon de le récompenser, c'est une façon de le féliciter, c'est une façon d'encourager les Moshers à ces actions de grande qualité qu'ils ont effectuées. Et sachez que Stéphane, alors qu'il était sur la piste, certains de ces chiens, bien sûr, pouvaient fatiguer comme c'est le cas, mais ce sont des chiens malgré tout entraînés. Et Stéphane a préféré, arrivant donc à l'arrivée, en parler immédiatement au vétérinaire. Ils ont dit oui, voilà, ce sont des chiens qui fatiguent, c'est normal. On va faire attention, tout a été vérifié, tout a été contrôlé. 30 secondes. Les vétérinaires n'ont aucunement proposé à Stéphane de les retirer de la plage ou de les mettre au repos. Mais lui a décidé aujourd'hui de laisser ces deux chiens qui hier étaient un peu fatigués, de les mettre plutôt au repos aujourd'hui, de façon aujourd'hui à mettre sur le devant de l'attelage deux jeunes chiens. Alors, on va être prudent, vous n'applaudirez pas, vous ne crierez pas pour laisser ces deux jeunes chiens partir. Il a fait ce choix pour protéger deux de ses meilleurs chiens dans les deux jeunes qui vont aujourd'hui apprendre le boulot. C'est le Wami Docker, c'est Stéphane Lépine et c'est son départ. Voilà, vous voyez, on obtient, parce qu'il y a encore eu du changement sur l'attelage de Stéphane, voilà, encore une modification dans l'attelage. En fait, il avait trois jeunes, là, sur le départ, qui n'avaient jamais couru encore une course. Voilà, donc il a fait ce choix, parce qu'effectivement, la Grande Odyssée se veut également comme un support pédagogique et d'éducation pour les chiens de ce créneau. Également, allez, l'Allemagne est de retour sur l'arc de départ avec le dossard numéro 12. Dossard numéro 12, un Mosher que vous allez acclamer sur ce départ parce qu'il le mérite. Et je propose même qu'on lui fasse sa séance émotion tout de suite. Il s'agit de Winfried Kriegler. Mesdames et messieurs, pourquoi une séance émotion pour Winfried? Regardez la sérénité de cet attelage. Et vous avez aujourd'hui un Mosher devant vous, eh bien, le doyen de cette édition, Winfried à 71 ans. 30 secondes. Il est trop aussi. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Winfried Kriegler. Ça va toujours, mes rêves? L'aventure continue ensemble et nous allons poursuivre de la partager. Tous les attelages sont sur le départ à l'instant. N'oubliez pas que dans quelques instants, ça ira très vite ensuite pour l'arrivée des premiers attelages. Ils arriveront par ici, là où justement vous êtes, messieurs, dames. Juste là, vous ferez attention. Hein. Vous ferez attention parce que quand ils arrivent vite. Hein. Ah oui, madame. Juste là où vous êtes. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il va falloir très vite regagner, bien sûr. Nous mettre bien derrière les barrières de sécurité pour éviter de déranger l'organisation de la course. Dans quelques instants, nouvel attelage sur l'Arche. L'attelage qu'on connaît bien, celui de Jean Combazard. Dossard numéro 3, Jean Combazard, qui regarde ses chiens de tête. Jean Combazard qui est fier sur cette étape. Vous savez pourquoi? Ça sera intéressant de regarder d'ailleurs. Sa vidéo nous vient maintenant. On fera ça tout à l'heure, on regardera le temps. Parce que son épouse, Jocelyne Combazard, est partie sur le trophée au Canuba tout à l'heure. En dossard 60, Jocelyne. Le même parcours, la même difficulté. Et le grand Jean Combazard va partir dans quelques
quelques instants sur le même parcours. On verra entre le mari et la femme qui sera le plus rapide. Jocelyne est sur le trophée Canuba. Jean est dans la catégorie Open avec la chasuble de Best Nordique parce qu'il est premier au classement général des Best Nordiques dans la catégorie Open. C'est un très grand mouchard qui va s'élancer ici à Megève cet après-midi. Mesdames et messieurs, 15 participations à la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. 9 fois Best Nordique, Jean Comazard. Voilà, Jean Comazard qui vient de s'élancer à l'instant. Jean Comazard, monsieur également à surveiller. 9e au classement général. La meucheuse qui prend place maintenant, et c'est un plaisir de parler de meucheuse, Olivier, parce qu'effectivement, les meucheuses sont très présents cette année sur la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Vous l'avez vu, hein, sur la catégorie limitée, ça se bat, mais ça peut se battre également sur la catégorie Open. C'est la Norvège qui prend place maintenant, dossard numéro 5, avec Sissel Wolf-Polman. Sissel Wolf-Polman pour la Norvège. Sissel, 4e au classement général. 4e au classement général à 20 minutes de la 3e place. Sissel Wolf-Polman. Sissel, c'est un des attaches les plus rapides d'Europe. Sissel Wolf-Polman, 2 titres sur la Nord-Métraille en 2018 et 2017 et 2018. Un titre de 3e place sur la Grande Odyssée Saint-Mont-Blanc en 2019. La Norvégienne, eh bien, qui aujourd'hui fonctionne comme une fusée, occupe la 4e place du classement général. Elle ne lâchera rien. Elle sait que tout peut se produire, que tout peut arriver, que l'objectif, il est clair, il est unique. C'est de gagner du temps, c'est d'y aller. Sissel Wolf-Polman, dossard numéro 5, 4e place au classement général dans la catégorie Open. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vous voyez vous-même la rapidité d'arrivée de ces chiens sur la ligne de départ. C'était le cas de Sissel il y a quelques instants. Vous avez devant vous maintenant 3e position au classement général à 20 minutes de la seconde place. 20 minutes de la seconde place du classement général. L'Allemand Henrich Winter. Henny Winter. 3e. Donc, pardon, Henny Winter, oui, qui a fait 3e hier au classement d'étape, Henny Winter qui est 2e au classement général, pardon. Voilà, 3e au classement d'étape hier, 2e au classement général. Henny Winter, un monsieur aujourd'hui considéré comme un très grand monsieur du mushing. C'est ce que vous allez découvrir sur ce top 3 qui va ainsi clôturer le départ de la 4e étape aujourd'hui à Megève. Les plus grands sont là, les plus grands se battent. Et dans quelques moments donc, Henny Winter, 3e hier d'étape, 2e au classement général, va ainsi s'élancer sur sa 4e étape. Henny Winter n'est pas venu simplement parce qu'il aime les Alpes et qu'il aime bien sûr cette montagne française. Il est venu parce que devant lui, il y a un autre monsieur qu'on présentera tout à l'heure. Bien sûr, s'agissant de Rémi Coste, Henny Winter veut cette place de leader et il fera tout jusqu'au 19 janvier prochain. Et il dose, et il organise, et il structure, et il est prêt, il s'est entraîné. Regardez la beauté de cet attelage et vous y trouverez une similitude tout à l'heure également avec un autre attelage. C'est le même travail, c'est la même passion. L'Allemand, Henny Winter, sur sa 4e étape. D'étape hier, 3e au classement général de la catégorie Open. Vous avez là le top 3, mesdames et messieurs, le trio de ceux
qui alimente les bouleversements sportifs d'étape en étape. Et nous le disions tout à l'heure, les dames sont très à l'honneur. C'est l'Allemande Silvia Ullrich qui est en seconde position. Silvia Ullrich, seconde position, classement général, celle qui a gagné 2 fois l'Alpentrail, un attelage remarquable, un attelage préparé. Silvia Ullrich, seconde position, classement général, à 20 minutes aujourd'hui de la première place de la catégorie Open de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Silvia Ullrich, dans quelques instants, va partir telle une Suzuki sur cette 4e étape. C'est un petit clin d'œil à nos copains Suzuki qui sont avec nous, notre partenaire depuis 10 ans, bien sûr, sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Silvia va s'élancer sur cette piste. Silvia Ullrich est prête. Silvia Ullrich sait qu'il faut gagner du temps tous les jours, gagner de la distance. Il faut grignoter du temps sur celui qui détient la première place du classement général. L'Allemande est sereine, l'Allemande est confiante. Son départ est imminent. Le public le public de Megève, c'était hier, le public de Megève vit aujourd'hui un instant époustouflant, magnétisant de sportivité. Meuge-Machine avec le départ de Silvia Ullrich d'Allemagne dans quelques instants. Et ensuite, bien sûr, le quintuple vainqueur, Silvia Ullrich. Mesdames et messieurs, aujourd'hui à Megève, Megève qui lance la 4e étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Nous allons vivre un instant incroyable, vous l'avez compris, deuxième position considérée partie précédemment à 20 minutes de la première place. Une première place détenue par celui qui est le quintuple vainqueur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, revenu cette année pour remettre son titre en jeu. S'il gagne cette nouvelle édition, il sera 6e fois vainqueur de cette course considérée comme la plus difficile au monde. Le quintuple vainqueur devant vous qui va s'élancer dans quelques instants. Leader au général, bien entendu, jusqu'à ce jour, Monsieur Rémi Cosse. Secondes.